Un cheval a été mystérieusement aperçu dans une meute de loups. Les habitants étaient intrigués, car les loups n'ont pas attaqué le cheval. Un chasseur, attiré par l'histoire, enquête seul. Il a failli s'évanouir lorsqu'il en a découvert la raison. Avant d'écouter cette histoire à couper le souffle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans le petit village de Hautbois-sur-Loire, niché entre des montagnes brumeuses et des forêts denses, la vie suivait son cours tranquille et prévisible. Les habitants, habitués à l'isolement et aux histoires qui résonnaient dans les vallées, ne pouvaient guère imaginer qu'ils étaient sur le point d'être témoins d'un phénomène qui défierait leur compréhension du monde naturel. Tout commença par un froid matin d'automne, lorsque Jean-Pierre, un bûcheron d'âge moyen connu pour sa force et son habileté à la hache, revint de la forêt les yeux écarquillés et les mains tremblantes. Il entra en titubant dans la taverne locale où un groupe d'hommes prenait son petit déjeuner avant de partir au travail. « Vous ne croirez jamais ce que j'ai vu », s'exclama Jean-Pierre, sa voix rauque d'émotion. Les autres se retournèrent, curieux, tandis qu'ils se laissaient tomber lourdement sur un banc en bois. Un cheval noir et blanc, majestueux comme je n'en ai jamais vu, mais il n'était pas seul. Il était entouré de loups. Un murmure d'incrédulité parcourut l'établissement. Les loups étaient en courant dans la région, mais les chevaux sauvages étaient rares, et l'idée d'une coexistence pacifique entre les deux espèces était tout simplement absurde. « Tu as dû trop boire hier soir, Jean-Pierre », se moqua l'un des hommes, provoquant des rires nerveux. Mais Jean-Pierre insista, décrivant avec des détails vivants la scène dont il avait été témoin. Le cheval, son pelage lustré contrastant avec le vert sombre de la forêt, se déplaçant avec grâce entre les arbres, tandis qu'une meute d'au moins 6 loups le suivait de près, sans montrer le moindre signe d'agressivité. Au fil des jours, d'autres habitants commencèrent à rapporter des observations similaires. Un enfant jurait avoir vu le cheval boire de l'eau dans un ruisseau avec les loups montant la garde autour de lui. Un chasseur affirmait avoir observé le groupe traverser une clairière au clair de lune, se déplaçant comme une seule entité. La nouvelle se répandit rapidement, attirant l'attention des curieux et des sceptiques de toute la région. Parmi eux se trouvait Lucien, un photographe animalier arrivé au village quelques semaines auparavant, à la recherche d'images pour son prochain livre sur la faune locale. Lucien, un homme d'une trentaine d'années, aux yeux verts perçants et aux cheveux bruns ébouriffés, fut immédiatement intrigué par ces récits. Il avait déjà photographié des loups dans diverses parties du monde, mais n'avait jamais entendu parler de quelque chose de semblable. Déterminé à capturer cette scène extraordinaire sur pellicule, il commença à planifier une expédition au cœur de la forêt. Pendant ce temps au village, les opinions étaient divisées. Certains voyèrent le phénomène comme un signe de bon augure, une preuve de l'harmonie possible entre des créatures si différentes. D'autres, plus superstitieux, craignaient que ce ne soit un présage de malheur à venir. Le curé local, un homme âgé au visage ridé et aux yeux bienveillants, tentait de calmer les esprits, rappelant à tous que la nature nous offre parfois des merveilles qui défient notre compréhension. Alors que l'histoire se répandait, elle attira l'attention de Sophie, une jeune vétérinaire qui travaillait dans la ville la plus proche. Intriguée par les récits, elle décida de visiter Hautbois-sur-Loire pour enquêter par elle-même. Sophie était connue pour sa passion pour les animaux et son approche scientifique, cherchant toujours des explications rationnelles à des phénomènes apparemment inexplicables. À son arrivée au village, Sophie fut accueillie avec un mélange d'enthousiasme et de méfiance. Certains habitants étaient impatients de partager leurs histoires, tandis que d'autres craignaient que la présence d'étrangers ne perturbe l'équilibre délicat de la forêt et de ses mystérieux habitants. Lucien et Sophie se rencontrèrent rapidement, unis par leur curiosité partagée. Malgré leurs approches différentes, lui cherchant à capturer le moment parfait, elle à la recherche de réponses scientifiques, ils décidèrent d'unir leurs forces dans leur quête du cheval et de ses improbables compagnons lupins. Alors qu'ils se préparaient pour leur première expédition ensemble, l'atmosphère dans le village devenait de plus en plus chargée d'attentes. Certains habitants se proposèrent pour les guider, tandis que d'autres les mettaient en garde contre les dangers de la forêt. Le vieux Gérard, un ancien chasseur respecté pour sa connaissance de la région, vint les voir la veille de leur départ. « Faites attention », les conseilla-t-il, ses yeux bleus voilés par l'âge mais toujours perspicaces. La forêt garde ses secrets depuis longtemps. Certains d'entre eux n'ont pas été faits pour être découverts par nous, simples mortels. Ces paroles flottèrent dans l'air comme un brouillard, ajoutant une couche de mystère à la situation déjà intrigante. Lucien et Sophie
échangèrent des regards, un mélange d'excitation et d'appréhension sur leurs visages. Ils savaient qu'ils étaient sur le point d'entreprendre un voyage qui pourrait changer non seulement leur vie, mais potentiellement notre compréhension du monde naturel. Alors que la nuit tombait sur Aubois-sur-Loire, les deux se retirèrent dans leurs chambres à l'auberge locale, leurs pensées remplies d'images de chevaux sauvages et de loups mystérieux. Que trouveraient-ils dans l'immensité verte qui les attendait? Quels secrets la forêt révélerait-elle? Et plus important encore, seraient-ils préparés aux découvertes qui les attendaient? Le lendemain matin apporterait le début de leur aventure. Une quête qui promettait de défier leurs croyances, de tester leurs limites et peut-être de révéler une vérité plus extraordinaire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La forêt les attendait, ses secrets cachés dans l'ombre des arbres centenaires, prêts à être découverts par ceux qui étaient assez courageux pour les chercher. L'aube à Aubois-sur-Loire apporta avec elle un fin brouillard qui s'enroulait paresseusement entre les arbres, comme si la forêt elle-même hésitait à révéler ses secrets. Lucien et Sophie se retrouvèrent sur la place centrale du village, leurs visages mêlant détermination et anxiété. Équipés de lourds sacs à dos, d'appareils photo de pointe et de matériel de survie, ils étaient prêts à entamer leur voyage à la recherche du mystérieux cheval et de sa meute de loups. Avant leur départ, ils furent abordés par Madame Dubois, une dame aux cheveux gris et aux yeux qui semblaient tout garder la sagesse de génération. Elle leur remit un petit sac d'herbe. « Pour votre protection », murmura-t-elle, sa voix chargée d'un fort accent de la région. « La forêt est ancienne et a sa propre volonté. Respectez-la, et elle pourrait vous ouvrir ses chemins. » Lucien et Sophie la remercièrent, touchés par la préoccupation de l'ancienne, même s'ils ne partageaient pas entièrement ses croyances superstitieuses. Avec un dernier regard sur le village qui s'éveillait lentement, ils se retournèrent et pénétrèrent dans la dense forêt qui entourait Aubois-sur-Loire. Les premiers kilomètres de marche furent relativement faciles. Le sol était couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes qui étouffaient leurs pas, créant une atmosphère presque irréelle de silence. Sophie, avec sa formation en biologie, identifiait les différentes espèces d'arbres et de plantes qu'il rencontrait, partageant ses connaissances avec Lucien. « C'est fascinant de voir comment cet écosystème reste en équilibre », commenta-t-elle, s'arrêtant pour examiner un champignon brillant qui poussait à la base d'un arbre centenaire. « Chaque être vivant ici a son rôle, sa fonction. Je me demande où le cheval et les loups s'intègrent dans ce puzzle. » Lucien, quant à lui, était plus concentré sur la capture de la beauté visuelle de la forêt. À chaque clairière, à chaque rayon de soleil qui pénétrait la canopée, il s'arrêtait pour prendre des photographies, ses yeux entraînés toujours à la recherche de l'angle parfait. « Tu sais, Sophie, dit-il en ajustant l'objectif de son appareil photo, « j'ai déjà photographié des forêts sur tous les continents, mais il y a quelque chose de différent ici. C'est comme si la forêt était vivante d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. » À mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, le terrain devenait plus accidenté. Ils durent escalader de petites élévations rocheuses et traverser des ruisseaux glacés qui descendaient des montagnes. L'air devenait plus froid et humide et la végétation plus dense et sauvage. C'est à la fin de l'après-midi du premier jour qu'ils eurent leur première rencontre intrigante. En contournant un gros rocher couvert de mousse, Sophie s'arrêta soudainement, faisant signe à Lucien de garder le silence. Là, à quelques mètres de distance, se tenait un loup solitaire. L'animal, au pelage gris argenté, les observait avec des yeux ambrés intelligents. Il ne montrait ni peur ni agressivité, juste une curiosité prudente. Pendant un moment qui sembla s'étendre sur l'éternité, humain et loup se dévisagèrent, une reconnaissance silencieuse mutuelle flottant dans l'air. Lucien, se déplaçant avec une extrême lenteur, réussit à lever son appareil photo et à capturer quelques images. Le léger clic de l'obturateur sembla briser le charme, et le loup, avec un dernier regard pénétrant, disparut silencieusement entre les arbres. « Tu as vu ça ?» chuchota Sophie, sa voix tremblant d'excitation. Son comportement, ce n'était pas naturel pour un loup sauvage. C'était presque comme s'il nous évaluait. Lucien acquiesça, regardant toujours l'endroit où le loup avait disparu. Peut-être qu'il nous testait, ou nous guidait. Cette nuit-là, alors qu'ils montèrent leur camp dans une petite clairière, la forêt semblait vibrer d'une énergie différente. Les sons nocturnes, le ululement des chouettes, le bruissement des petits animaux dans le sous-bois, semblaient chargés de signification. Lucien et Sophie discutèrent jusqu'à tard, échangeant des théories
et partageant leurs impressions sur ce qu'ils avaient vu. « Si ce loup fait partie de la meute qui accompagne le cheval, réfléchit Sophie, alors nous sommes sur la bonne voie. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment cette relation entre des espèces si différentes peut exister. » Lucien, remuant les braises du feu de camp, répondit pensivement. « C'est peut-être ce qui rend cette histoire si fascinante. C'est un rappel que la nature a encore beaucoup à nous apprendre sur la coopération et l'adaptation. » Le lendemain matin, ils se réveillèrent avec un sentiment renouvelé de détermination. Alors qu'ils démontèrent le camp, Lucien remarqua quelque chose d'étrange à proximité. Des marques de sabots sur le sol meuble. « Sophie, viens voir ça !» appela-t-il, pointant du doigt les empreintes. « Elles semblent fraîches. Elles ne doivent pas dater de plus de quelques heures. » Le cœur de Sophie s'accéléra en examinant les marques. « Tu as raison. Et regarde, il y a aussi des empreintes de loup, entrelacées avec celles du cheval. Ils sont passés par ici, ensemble. » Avec une excitation croissante, ils suivirent les empreintes, qui les menèrent plus profondément dans la forêt. La végétation devenait de plus en plus dense, et ils devaient souvent se frayer un chemin à travers des buissons épineux et des lianes enchevêtrées. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, tous deux remarquèrent un changement subtil dans l'environnement qui les entourait. Les sons de la forêt semblaient plus nets, plus concentrés. L'air avait une odeur différente, un mélange de terre humide, de fleurs sauvages et de quelque chose d'autre, quelque chose de sauvage et d'indéfinissable. C'est alors qu'ils l'entendirent, un hennissement lointain, résonnant entre les arbres, suivi du hurlement bas et mélodieux d'un loup. Lucien et Sophie échangèrent des regards d'étonnement et d'émotion. Ils étaient proches, si proches de percer le mystère qui les avait amenés jusqu'ici. Le cœur battant et les sens en alerte maximale, ils poursuivirent leur voyage, chaque pas les rapprochant de l'énigme qui avait capturé l'imagination de tout un village. Que trouverait-il au-delà de la prochaine colline? Quel secret la forêt gardait-elle encore? La réponse, ils le sentaient, était juste là, attendant d'être découverte. Et avec ce sentiment d'anticipation pulsant dans leurs veines, Lucien et Sophie avancèrent, déterminés à percer le mystère du cheval et des loups, peu importe ce qu'ils trouveraient en chemin. Le son du hennissement et du hurlement résonnait encore dans les oreilles de Lucien et Sophie, alors qu'ils avançaient prudemment à travers la forêt de plus en plus dense. L'excitation de la découverte imminente était palpable, faisant battre leur cœur plus rapidement et aiguisant leurs sens. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, la végétation autour d'eux commença à changer subtilement. Les arbres semblaient plus anciens, leurs troncs noueux couverts de mousse et de lichen. L'air devint plus lourd, chargé de l'arôme de terre humide et de végétation en décomposition. C'était comme s'ils entraient dans une partie de la forêt que le temps avait oubliée. Soudain, Sophie saisit le bras de Lucien, le faisant s'arrêter. « Regarde !» chuchota-t-elle, pointant vers une clairière devant eux. Là, baigné par la lumière dorée qui filtrait à travers la cime des arbres, se tenait le cheval qu'ils avaient cherché. C'était une vision à couper le souffle, un étalon majestueux, au pelage noir comme le charbon, à l'exception d'une tache blanche en forme d'étoile sur son front. Ses yeux profonds et intelligents semblaient contenir une sagesse ancienne. Mais le plus surprenant était la scène autour de lui. Couchés en un cercle protecteur se trouvaient 5 loups gris, leur pelage luisant sous la lumière du soleil. Ils ne montraient aucun signe d'agressivité envers le cheval. Au contraire, ils semblaient être en parfaite harmonie avec lui. Lucien, se déplaçant avec la prudence d'un prédateur, leva son appareil photo et commença à photographier la scène extraordinaire. Le clic doux de l'obturateur semblait assourdissant dans le silence de la forêt. Soudain, comme s'il répondait à un commandement silencieux, l'un des loups leva la tête, ses yeux ambrés fixés directement sur les 2 humains cachés. En un instant, toute la meute était debout, tendue et alerte. Le cheval, étonnamment, ne montra pas de peur. Au lieu de cela, il s'avança calmement, se plaçant entre les loups et les nouveaux arrivants. Son regard était pénétrant, presque hypnotique. « C'est incroyable », murmura Sophie, sa voix à peine plus qu'un souffle. « C'est comme s'il nous évaluait. » À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le cheval inclina légèrement la tête, comme s'il faisait un geste de reconnaissance. Puis, à la stupéfaction de Lucien et Sophie, il commença à s'approcher d'eux, ses pas lents et délibérés. Les loups, curieusement, ne firent aucun mouvement pour l'en empêcher. Au lieu de cela, ils observaient attentivement, comme s'ils attendaient de voir ce qui allait se passer ensuite. Lorsque le cheval ne fut plus qu'à quelques mètres,
Il s'arrêta. Ses yeux, d'un brun profond et brillant, semblaient regarder directement dans l'âme de Lucien et Sophie. Il y avait une intelligence dans ce regard qui dépassait tout ce qu'ils avaient déjà vu chez un animal. Sophie, agissant par instinct, tendit lentement la main. Le cheval hésita un moment puis avança, touchant doucement son museau contre la paume de Sophie. Le contact fut électrique, envoyant un frisson le long de la colonne vertébrale de Sophie. « Lucien !» chuchota-t-elle sans quitter le cheval des yeux. « Ce n'est pas normal, ce comportement, c'est presque comme s'il essayait de communiquer avec nous. » Lucien, qui avait baissé son appareil photo, était tout aussi fasciné. « Tu as raison, c'est comme s'il nous choisissait d'une certaine manière. » À ce moment-là, l'un des loups, le plus grand du groupe, avec une cicatrice sur l'œil gauche, s'approcha. Contrairement à ce qu'ils attendaient, il n'y avait aucune hostilité dans ses mouvements. Il se positionna à côté du cheval, ses yeux ambrés alternant entre les deux humains avec une curiosité presque palpable. La scène était surréaliste. Un cheval sauvage et un loup côte à côte, interagissant pacifiquement avec des humains au cœur d'une forêt ancienne. C'était une image qui défiait tout ce que Lucien et Sophie croyaient savoir sur le comportement animal. Alors qu'ils observaient, émerveillés, le cheval leva soudainement la tête, ses oreilles pointant vers l'avant. Au même instant, les loups devinrent alertes, leur corps tendu. Quelque chose avait attiré leur attention. Un son distant parvint aux oreilles de Lucien et Sophie, le bruit de branches qui craquent et des voix humaines. Quelqu'un d'autre s'approchait de la clairière. Le cheval hennit doucement, comme s'il donnait un avertissement. Puis, avec une grâce surprenante pour un animal de sa taille, il se retourna et galopa vers la forêt. Les loups le suivirent immédiatement, disparaissant dans les ombres comme des fantômes. Lucien et Sophie restèrent immobiles, abasourdis par ce dont ils venaient d'être témoins. La rencontre n'avait duré que quelques minutes, mais ils savaient que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Lucien, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Sophie, regardant toujours l'endroit où les animaux avaient disparu, répondit avec détermination « Maintenant ? Maintenant, nous découvrons le reste de cette histoire, parce que je suis sûr que ce que nous venons de voir n'est que la partie émergée de l'iceberg. » Les voix se rapprochaient. Lucien et Sophie échangèrent un rapide regard, s'accordant silencieusement pour garder leur rencontre secrète pour le moment. Ils avaient le pressentiment qu'ils étaient sur le point de s'impliquer dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Les voix se rapprochaient rapidement, faisant écho dans la forêt. Lucien et Sophie échangèrent des regards inquiets, conscients que leur rencontre extraordinaire avec le cheval et les loups pourrait être compromise s'ils étaient découverts ici. « Vite par ici !» chuchota Sophie, tirant Lucien derrière un gros rocher couvert de mousse. À peine s'étaient-ils cachés que 3 hommes émergèrent dans la clairière. Lucien et Sophie les reconnurent immédiatement. C'était de François, le maire de Hautbois-sur-Loire, accompagné de 2 gardes forestiers. « Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose par ici, » dit François, ses yeux scrutant la zone. C'était un homme corpulent, d'âge moyen, avec un visage qui arborait habituellement un sourire amical. Mais à ce moment-là, son expression était celle de la frustration et de quelque chose d'autre, de l'anxiété. « Monsieur le maire, » dit l'un des gardes, « il n'y a aucun signe de quoi que ce soit d'inhabituel ici. Peut-être devrions-nous rentrer. Cette partie de la forêt n'est pas sûre. » François secoua la tête, têtu. « Non, nous devons continuer à chercher. Vous ne comprenez pas l'importance de cela. Si nous pouvions capturer ce cheval... » Lucien et Sophie échangèrent des regards surpris. « Capturer le cheval ? Pourquoi le maire serait-il intéressé par cela ? » « Mais monsieur, » insista l'autre garde, « même si nous trouvions l'animal, comment pourrions-nous le capturer ? Et les loups, c'est trop dangereux. » François poussa un soupir exaspéré. « On vous paie pour résoudre ces problèmes, pas pour poser des questions. Ce cheval vaut une fortune, vous comprenez ? Et je ne suis pas le seul intéressé. Il y a des gens puissants prêts à payer très cher pour l'avoir. » Les paroles du maire tombèrent comme un poids sur Lucien et Sophie. Soudainement, le mystère qui les avait amenés jusqu'ici prenait des contours plus sombres. Les hommes continuèrent leurs recherches, s'éloignant progressivement de la clairière. Lorsque finalement leurs pas et leurs voix disparurent au loin, Lucien et Sophie sortirent de leur cachette, leurs esprits bouillonnant de cette nouvelle information. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura Sophie, sa voix mêlant choc et indignation. « Le maire veut capturer le cheval pour le vendre ? C'est méprisable, »
compléta Lucien, son visage durci par la colère, est dangereux. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ils ont affaire. La connexion entre le cheval et les loups, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Les séparer pourrait avoir des conséquences désastreuses. Sophie acquiesça, son esprit scientifique analysant déjà les implications. Tu as raison. Cet écosystème, cet équilibre que nous avons observé, c'est fragile et précieux. Nous ne pouvons pas permettre qu'il soit détruit par cupidité. Pendant qu'ils discutaient de ce qu'ils avaient entendu, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses. La forêt autour d'eux semblait différente maintenant, comme si elle gardait des secrets encore plus profonds qu'ils ne l'avaient imaginé. « Que faisons-nous maintenant » demanda Lucien, passant sa main dans ses cheveux, dans un geste de frustration. Sophie resta silencieuse un moment, pensive, puis ses yeux s'illuminèrent de détermination. « Nous devons en découvrir plus. Sur le cheval, sur les loups, sur cette connexion entre eux. Et nous devons comprendre pourquoi le maire est si intéressé par tout cela. » Lucien acquiesça. « Tu as raison. Mais comment allons-nous faire cela sans éveiller les soupçons ? » « Nous devrons être discrets, » répondit Sophie. « Nous retournons au village, nous agissons normalement. Mais nous gardons les yeux et les oreilles ouverts. Et nous continuons nos expéditions dans la forêt, comme si nous ne faisions toujours que des recherches. » Alors qu'ils planifiaient leurs prochaines étapes, un hurlement lointain résonna dans la forêt, suivi du bruit inconfondable de sabots. Lucien et Sophie se tournèrent dans la direction du son, un frisson d'émotion parcourant leur colonne vertébrale. « Ils sont proches », chuchota Lucien. « C'est comme s'ils nous observaient. » Sophie acquiesça, ressentant la même connexion inexplicable. Peut-être qu'ils le font, et peut-être que, d'une certaine manière, ils savent que nous sommes de leur côté. Avec la nuit qui s'approchait rapidement, ils décidèrent de monter le camp ici même, dans la clairière. Tout en préparant un petit feu de camp et en organisant leur sac de couchage, tous deux se sentaient partagés entre l'excitation de la découverte et le poids de la responsabilité qu'ils portaient maintenant. Cette nuit-là, allongés sous le ciel étoilé, avec les sons de la forêt autour d'eux, Lucien et Sophie parlèrent à voix basse, partageant des théories et des inquiétudes. Le mystère du cheval et des loups s'était approfondi, s'entremêlant avec des questions d'éthique, de conservation et les intérêts obscurs de personnes puissantes. Avant de s'endormir, tous deux firent une promesse silencieuse. Ils protégeraient le secret de la forêt, quel qu'en soit le coût. Ils ne savaient pas encore que cette promesse les mènerait à un voyage encore plus dangereux et surprenant qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Le retour de Lucien et Sophie à Hautbois-sur-Loire fut accueilli avec un mélange de curiosité et de suspicion. Les habitants les entourèrent, avides de nouvelles sur le mystérieux cheval et sa meute de loups. Fidèles à la promesse qu'ils s'étaient faite l'un à l'autre, le soir ils se mêlaient aux habitants locaux, écoutant attentivement les conversations et les rumeurs qui circulèrent dans le petit village. Ce fut lors d'une de ces soirées, à la taverne locale, qu'ils entendirent quelque chose d'intrigant. Assis dans un coin sombre, Lucien et Sophie observaient un groupe d'hommes plus âgés qui parlaient à voix basse. « Vous vous souvenez de la légende du gardien de la forêt ?» demanda l'un d'eux, un monsieur aux cheveux gris nommé Monsieur Durand. Les autres acquiescèrent, échangeant des regards significatifs. « Mon grand-père avait l'habitude de raconter cette histoire, » poursuivit Monsieur Durand. « Il disait qu'il y a longtemps un esprit puissant protégeait ces terres. Il pouvait prendre la forme de n'importe quel animal de la forêt, mais sa forme préférée était celle d'un cheval majestueux. » Lucien et Sophie échangèrent des regards surpris, se penchant pour mieux entendre. « Et qu'est-il arrivé à cet esprit ?» demanda un autre homme. Monsieur Durand baissa encore la voix. « La légende dit qu'il a été trahi. Quelqu'un du village, poussé par la cupidité, a essayé de le capturer. L'esprit, blessé et affaibli, s'est réfugié dans les profondeurs de la forêt. On dit qu'il a juré de ne revenir que lorsqu'il trouverait des âmes assez pures pour restaurer l'équilibre. » Un silence pesant tomba sur le groupe. Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, se souvenant du regard pénétrant du cheval qu'ils avaient rencontré. Pendant ce temps, Lucien remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement du maire François, qui était assis au bar. L'homme semblait nerveux, jetant des regards furtifs vers le groupe d'anciens puis vers la porte, comme s'il craignait d'être découvert. Dans les jours qui suivirent, Lucien et Sophie intensifièrent leurs investigations. Sophie passa des heures dans la petite bibliothèque du village, recherchant d'anciennes légendes locales et des registres historiques. Lucien, quant à lui,
utilisa ses compétences photographiques comme prétexte pour explorer le village, documentant la vie quotidienne tout en cherchant en réalité des indices sur les véritables intentions du maire. Un après-midi, alors que Sophie était plongée dans de vieux documents à la bibliothèque, elle fit une découverte choquante. Dans une archive poussiéreuse, elle trouva des documents relatifs à un ancien litige foncier. Apparemment, une grande partie de la forêt qui entourait Aubois-sur-Loire n'appartenait pas officiellement au village, mais faisait partie d'une réserve indigène depuis longtemps oubliée. « Lucien, il faut que tu vois ça », chuchota-t-elle avec excitation lorsqu'ils se retrouvèrent plus tard. « Si ces documents sont corrects, le maire n'a aucun droit légal sur ces terres. Et si le cheval s'y trouve, il ne pourrait pas le revendiquer légalement, » compléta Lucien, comprenant l'implication. Cela explique pourquoi il est si désespéré de capturer l'animal en secret. Au fur et à mesure qu'ils assemblaient les pièces du puzzle, Lucien et Sophie se rendirent compte qu'ils étaient au cœur de quelque chose de beaucoup plus important qu'ils ne l'avaient initialement imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'un cheval mystérieux et d'une meute de loups. Il s'agissait de cupidité, de corruption et d'exploitation de terres ancestrales. Un soir, alors qu'ils discutaient à voix basse de leur découverte dans leur chambre à l'auberge, ils entendirent une agitation venant de la rue. En se précipitant à la fenêtre, ils virent un groupe d'habitants rassemblés sur la place centrale. Au milieu d'eux se tenait une jeune femme qu'ils ne reconnaissaient pas, gesticulant avec animation. « Qui est-ce » demanda Lucien, intrigué. Sophie fronça les sourcils, se concentrant. « Attends, je crois l'avoir déjà vue quelque part. » Sur les vieilles photos de la bibliothèque. Rapidement, ils descendirent pour rejoindre la foule. En s'approchant, ils purent entendre la voix de la femme, chargée d'émotion. « Je m'appelle Élodie, et je suis une descendante du peuple qui habitait originellement ces terres. Je suis venue revendiquer ce qui nous appartient de droit et protéger la forêt sacrée de nos ancêtres. » La révélation tomba comme une bombe sur le village. Lucien et Sophie échangèrent des regards de compréhension. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Le mystère du cheval et des loups, les anciennes légendes, la cupidité du maire. Tout était lié à cette histoire de terre disputée et d'héritage oublié. Alors qu'ils observèrent la scène se dérouler, avec les habitants partagés entre choc, curiosité et scepticisme, Lucien et Sophie suraient qu'ils étaient arrivés à un tournant crucial de leur voyage. Les révélations de cette nuit allaient changer le cours de leurs investigations et peut-être le destin de Aubois-sur-Loire et de sa mystérieuse forêt. Que feraient-ils de cette nouvelle information? Comment cela affecterait-il leur mission de protéger le cheval et les loups? Et plus important encore, comment le maire François réagirait-il à cette menace inattendue à ses plans? L'arrivée d'Élodie au village de Aubois-sur-Loire fut comme une pierre jetée dans des eaux calmes, créant des vagues d'agitation qui se propagèrent rapidement. Dans les jours qui suivirent, la petite communauté se retrouva divisée entre ceux qui soutenaient les revendications de la jeune femme indigène et ceux qui craignaient les changements que sa présence pourrait apporter. Lucien et Sophie, maintenant plus impliqués que jamais, décidèrent d'aborder Élodie directement. Ils la trouvèrent hébergée chez Madame Dubois, l'ancienne qui leur avait donné le petit sac d'herbe avant leur première expédition dans la forêt. « Mes ancêtres protégeaient ces terres depuis des générations », expliqua Élodie, ses yeux sombres brillant d'un mélange de détermination et de tristesse. L'esprit de la forêt que vous connaissez sous le nom du cheval mystérieux fait partie intégrante de notre histoire et de notre culture. Sophie acquiesça, faisant le lien. La légende du gardien de la forêt? Exactement, confirma Élodie. Ce n'est pas qu'une simple légende pour nous. C'est une vérité vivante, transmise de génération en génération. Le cheval et les loups sont des manifestations de l'esprit protecteur de ces terres. Pendant qu'il parlait, Lucien ne put s'empêcher de remarquer la tension croissante dans le village. Par la fenêtre, il vit des groupes d'habitants discuter avec animation dans la rue. Le maire François, entouré de ses partisans, gesticulait avec emphase, son visage rouge de colère. « Le maire prépare quelque chose, » murmura Lucien. « Il ne va pas renoncer facilement à ses plans pour la forêt. » Élodie soupira lourdement. « Je sais, c'est pourquoi nous devons agir vite. J'ai des documents qui prouvent nos droits sur ces terres. Mais je crains que François n'essaie quelque chose avant que nous puissions les présenter officiellement. » C'est à ce moment-là que Madame Dubois entra dans la pièce, son visage ridé, marqué par l'inquiétude. « Mes enfants, » dit-elle, incluant tous les présents dans cette appellation affectueuse, « quelque chose se passe dans la forêt.
Je peux le sentir. Sophie fronça les sourcils. Comment ça, Madame Dubois? L'ancienne ferma les yeux un instant, comme si elle écoutait quelque chose que seule elle pouvait entendre. La forêt est agitée. L'équilibre a été perturbé. Je crains que le maire n'ait mis son plan à exécution. Les paroles de Madame Dubois avaient à peine été prononcées qu'ils entendirent un tumulte venant de la place centrale. En se précipitant dehors, le groupe se trouva face à une scène chaotique. Un groupe d'hommes, mené par le maire François, se préparait à entrer dans la forêt. Ils portaient des cordes, des filets et même des armes tranquillisantes. « Ils vont après le cheval », s'exclama Lucien, sa voix chargée d'urgence. Élodie fit un pas en avant, son visage un masque de détermination. « Nous ne pouvons pas permettre cela. Ce cheval n'est pas qu'un simple animal, c'est le gardien de ces terres. S'il le capture, l'équilibre sera rompu d'une manière que nous ne pourrons pas réparer. » Sophie, sentant le poids de la responsabilité, prit une décision rapide. « Nous devons nous séparer. Lucien et moi irons dans la forêt. Nous essaierons de retarder le groupe du maire. Élodie, tu dois rester ici et mobiliser les habitants qui sont de notre côté. Plus nous aurons de soutien, mieux ce sera. » Madame Dubois posa sa main sur l'épaule de Sophie. « Faites attention, mes chers. La forêt vous protégera si vos intentions sont pures, mais les dangers sont réels. » Avec un rapide signe d'adieu, Lucien et Sophie partirent en direction de la forêt, leur cœur battant la chamade avec l'adrénaline et l'urgence de la situation. Alors qu'ils couraient, ils pouvaient entendre le son lointain de voix et de branches qui craquaient. Le groupe du maire était déjà entré dans les bois. La forêt semblait différente maintenant, plus sombre et menaçante. Les arbres chuchotèrent des secrets anciens, et chaque ombre semblait cacher un danger caché. Mais Lucien et Sophie avançaient, guidés par un instinct qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Soudain, ils entendirent un hennissement lointain, suivi du hurlement de plusieurs loups. Le son était chargé d'angoisse, comme si les animaux savaient que le danger approchait. « Nous sommes proches », halta Sophie, poussant une branche sur le côté. « Nous pouvons… » Ces paroles furent interrompues par un cri de triomphe, venant d'une clairière proche. En courant dans cette direction, Lucien et Sophie émergèrent dans un espace ouvert, seulement pour être témoins d'une scène qui glaça leur sang. Le majestueux cheval noir et blanc était encerclé par des hommes avec des cordes et des filets. Les loups, au lieu de fuir, tournaient autour du périmètre, grognant de manière menaçante mais sans attaquer, comme s'ils attendaient quelque chose. Au centre de tout cela se tenait le maire François, son visage déformé par un mélange d'avidité et de peur. « Attrapez-le » criait-il. « Ne le laissez pas s'échapper. » Lucien et Sophie se regardèrent, sachant qu'ils étaient sur le point de s'impliquer dans quelque chose de bien plus grand qu'eux. Le destin de la forêt, du cheval, des loups et peut-être de tout Hautbois-sur-Loire dépendait de ce qui allait se passer dans les prochains instants. Le chaos régnait dans la clairière. Les hommes du maire François avançaient avec leurs filets et leurs cordes, tandis que le majestueux cheval noir et blanc se cabrait et hennissait, ses yeux brillant d'une intelligence presque surnaturelle. Les loups, toujours en train de tourner autour du périmètre, grognaient de manière menaçante, leurs poils hérissés. Lucien et Sophie échangèrent rapidement un regard, une compréhension silencieuse passant entre eux. Sans hésiter, ils s'avancèrent vers le centre de la clairière. « Arrêtez !» cria Sophie, sa voix résonnant dans la forêt. « Ce que vous faites est illégal. » Le maire François se retourna, son visage déformé par la colère en voyant les deux. « Vous n'avez aucune autorité ici. Cet animal appartient maintenant au village. » Lucien fit un pas en avant, son appareil photo à la main. « Non, monsieur le maire, ces terres n'appartiennent pas au village. Elles font partie d'une réserve indigène et nous en avons la preuve. » Les paroles de Lucien provoquèrent une pause momentanée. Certains des hommes du maire échangèrent des regards incertains, visiblement troublés par cette révélation. Profitant de l'hésitation, Sophie poursuivit. « De plus, ce n'est pas un animal ordinaire. C'est le gardien de la forêt, partie intégrante de l'écosystème et de la culture locale. Le capturer serait un crime contre la nature et contre le peuple qui habitait originellement ces terres. » Le maire François, voyant qu'il perdait le contrôle de la situation, cria à ses hommes « Ne les écoutez pas, attrapez le cheval maintenant !» À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le cheval, qui jusqu'alors semblait acculé, se calma soudainement. Ses yeux profonds et mystérieux se fixèrent sur Lucien et Sophie. Puis, à la stupéfaction de tous les présents, il marcha calmement vers les deux, comme s'il les reconnaissait comme des alliés. Les loups, suivant l'exemple du cheval, s'approchèrent également,
formant un cercle protecteur autour de Lucien, Sophie et le majestueux équidé. La scène était surréaliste. 2 humains, un cheval et une meute de loups, unis contre un groupe d'hommes stupéfaits. L'air de la forêt semblait vibrer d'une énergie ancienne et puissante. C'est à ce moment qu'une voix forte et claire brisa le silence tendu. « Arrêtez immédiatement !» Tous se tournèrent pour voir Élodie émerger de la forêt, accompagnée d'un groupe d'habitants du village, et à la surprise de Lucien et Sophie, d'officiers de la police environnementale. « Ce monsieur le maire François, » dit l'un des officiers en s'avançant, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative de chasse illégale et violation de terres protégées. » Le visage du maire pâlit, son arrogance précédente s'effondrant visiblement. « C'est absurde. Je suis le maire de ce village. »« Plus pour longtemps, » répondit Élodie, sa voix chargée de détermination. Elle se tourna vers les habitants qui l'accompagnaient. « Ces documents prouvent que ces terres appartiennent à mon peuple depuis des générations. Le cheval et les loups font partie de notre histoire, de notre culture. Ce ne sont pas des animaux à capturer ou à exploiter, mais des gardiens à respecter. » Un murmure d'accord parcourut le groupe. Beaucoup d'habitants, en voyant la scène devant eux, le majestueux cheval et les loups paisiblement aux côtés de Lucien et Sophie, semblaient enfin comprendre la véritable nature de ce qui se passait. Tandis que les officiers de la police environnementale arrêtaient le maire François et ses complices, Lucien et Sophie restaient aux côtés du cheval, toujours émerveillés par la confiance que l'animal leur témoignait. Élodie s'approcha lentement, ses yeux brillants de larmes contenues. « Vous avez fait plus que sauver un animal aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Vous avez aidé à restaurer l'équilibre de ces terres. » Le cheval hennit doucement, comme s'il acquiesçait. Puis, à l'étonnement de tous, il s'agenouilla gracieusement, invitant Élodie à le monter. Avec révérence, Élodie grimpa sur le dos de l'animal. Au moment où elle s'installa, un changement subtil sembla se produire dans l'atmosphère de la forêt. Les arbres semblaient murmurer plus fort et une brise légère porta l'odeur de fleurs sauvages. Lucien et Sophie observèrent, émus, tandis qu'Élodie, montée sur le cheval gardien, conduisait les loups vers les profondeurs de la forêt. C'était comme s'ils étaient témoins de la renaissance d'une légende vivante. Alors que le groupe disparaissait entre les arbres, Lucien et Sophie se tournèrent l'un vers l'autre, leurs expressions mêlant soulagement, admiration et une profonde compréhension qu'ils avaient fait partie de quelque chose de vraiment extraordinaire. La forêt autour d'eux semblait vibrer d'une énergie renouvelée, comme si un équilibre longtemps perdu avait enfin été restauré. Et tandis que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Lucien et Sophie surent que leur aventure, loin d'être terminée, ne faisait que commencer. Dans les semaines qui suivirent les événements dramatiques de la Clairière, au Bois-sur-Loire connut une profonde transformation. La nouvelle de l'arrestation du maire François et la révélation concernant les terres indigènes se répandirent rapidement, attirant l'attention des médias nationaux et des organisations environnementales. Lucien et Sophie, désormais reconnus comme des figures clés dans la protection de la forêt et de ses gardiens, se retrouvèrent au centre d'une tempête d'activités. Leurs photographies et leurs récits du cheval mystérieux et de la meute de loups capturèrent l'imagination du public, inspirant un nouvel intérêt pour la préservation de la région. Par un matin ensoleillé, alors qu'ils se promenaient sur la place centrale du village, maintenant remplie de visiteurs curieux et de journalistes, Sophie réfléchit au changement. « C'est incroyable comme tout a changé si rapidement », commenta-t-elle, observant un groupe d'enfants écoutant attentivement Madame Dubois raconter d'anciennes légendes de la forêt. Lucien acquiesça, ajustant son appareil photo pour capturer la scène. « Parfois, je me demande si tout cela s'est réellement produit. Ça ressemble à un rêve. » À ce moment-là, Élodie s'approcha d'eux, son visage rayonnant d'un sourire. Depuis les événements de la Clairière, elle était devenue une leader respectée, travaillant sans relâche pour établir un équilibre entre la préservation des terres ancestrales et le développement durable de la région. « J'ai des nouvelles », annonça-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. Le gouvernement fédéral vient d'approuver la création d'une réserve naturelle protégée sur toute la zone de la forêt. Et devinez qui ils veulent pour diriger le projet de recherche et de conservation ? Lucien et Sophie échangèrent des regards surpris. « Nous » demandèrent-ils à l'unisson. Élodie rit, un son mélodieux qui semblait faire écho à la joie de la forêt elle-même. « Exactement. Votre travail et votre dévouement ont impressionné beaucoup de gens importants. Ils pensent que vous êtes les personnes idéales
pour aider à percer les mystères de la forêt et protéger ses habitants. La nouvelle les prit par surprise. C'était une opportunité incroyable, une chance de poursuivre le travail qu'ils avaient commencé presque par hasard. Et le cheval? Et les loups? Demanda Sophie, son esprit déjà en ébullition avec les possibilités de recherche. Le sourire d'Élodie s'adoucit, prenant un air mystérieux. Ils sont là, gardant la forêt comme ils l'ont toujours fait. Mais maintenant, avec la protection officielle, ils pourront prospérer sans crainte d'interférences humaines. Cet après-midi-là, Lucien et Sophie décidèrent de faire une dernière promenade dans la forêt avant de se plonger dans les préparatifs de leur nouveau projet. Au fur et à mesure qu'ils avançaient entre les arbres anciens, ils sentirent un changement subtil dans l'air. La forêt semblait plus vivante, plus vibrante que jamais. En arrivant dans une petite clairière, ils s'arrêtèrent, émerveillés par la scène devant eux. Le majestueux cheval noir et blanc était là, paissant tranquillement. Autour de lui, la meute de loups se reposait parfaitement à l'aise en présence l'un de l'autre. Le cheval leva la tête, ses yeux profonds rencontrant ceux de Lucien et Sophie. Pendant un moment, il sembla que le temps s'était arrêté. Une compréhension silencieuse passa entre eux, humains et animaux unis dans un but commun de protection et d'harmonie. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le cheval hennit doucement et se retourna, disparaissant dans la forêt avec les loups le suivant silencieusement. Lucien et Sophie restèrent là un long moment, absorbant l'ampleur de ce dont ils avaient été témoins et de ce qui allait venir. « Je pense que notre aventure ne fait que commencer », dit Sophie, sa voix pleine d'admiration et d'attente. Lucien sourit, prenant sa main. « Et quelle aventure ce sera ?» Alors qu'ils retournaient vers le village, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses. La forêt autour d'eux murmurait des secrets anciens, des promesses de mystères encore à percer et de merveilles à découvrir. À Aubois-sur-Loire, une nouvelle ère avait commencé. Une ère de respect pour la nature, d'équilibre entre l'ancien et le nouveau, de protection pour les créatures mystérieuses qui habitaient les profondeurs de la forêt. Et au centre de tout cela se trouvaient Lucien et Sophie, deux étrangers devenus gardiens, prêts à relever tous les défis que l'avenir pourrait apporter. La légende du cheval et des loups continuerait à être racontée pendant des générations, un rappel du pouvoir de la nature et de l'importance de protéger les secrets anciens de la terre. Et tandis que les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne, la forêt chantait sa chanson éternelle, une mélodie d'espoir, de mystère et de possibilités infinies.